c'est le premier manuel générique d'histoire destiné aux étudiants de licence du supérieur. Dans le manuel numérique, on va trouver tout ce qu'il y a dans le texte papier et toute une série d'enrichissements. Ça n'est pas simplement un PDF du manuel papier ou même, disons, une adaptation à la forme numérique du texte papier, c'est véritablement une forme enrichie. On va trouver aussi tout un ensemble d'exercices qui permettent aux étudiants d'approfondir un aspect particulier, avec par exemple des analyses de sources. Donc tout ça, ça constitue véritablement un autre manuel, si on peut dire, qui est très ouvert. Et concrètement, c'est des milliers de pages et des heures d'enregistrement audio et vidéo qui sont accessibles par ce biais-là. La version papier classique pour l'étudiant, c'est avant tout un outil de révision. La version numérique, elle ouvre sur davantage de possibles. On l'a pensé non pas comme une somme de connaissances à apprendre par cœur, mais vraiment plutôt comme un ensemble de méthodes, l'approche de l'histoire comme une discipline et comme une façon de penser, comme une façon de travailler. On a choisi de présenter des problématiques, de présenter des thématiques, d'essayer de présenter aux étudiants la manière dont on fait l'histoire, à partir d'un certain nombre de sources, à partir d'un certain nombre de documents. Comment est-ce qu'on analyse ensuite ces documents ? Il contient une réflexion sur les grandes périodisations historiques et puis une réflexion sur quelques grands débats, alors pas de manière exhaustive, mais quelques-uns des grands débats de l'histoire contemporaine. L'histoire est quelque chose qui se construit et justement l'idée de ce manuel est de montrer comment est-ce que la méthode historique se construit et s'apprend. C'était une réponse à un appel à projet lancé par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Ça n'existait pas parce que très souvent, les manuels ils sont séparés par période. On avait des manuels sur l'histoire du Moyen-Âge occidental, on avait des manuels axés sur certaines problématiques comme l'histoire politique, l'histoire du genre, l'histoire militaire. Mais c'était des manuels qui présentaient un état des connaissances sur une période ou sur une problématique donnée. C'est à la fois des ressources pour eux, ça leur permet de découvrir la discipline, ça leur permet d'aller plus loin, d'approfondir, ça leur permet de s'entraîner, mais aussi de réviser. C'est aussi donner des ressources aux enseignants pour qu'ils puissent diversifier leurs cours, leur donner des idées d'exercices, des débats, différentes pistes en fait, pour enrichir leurs cours. Une des autres choses auxquelles on a été attentif, c'est de le rendre accessible à tous les publics. Il y a donc des dispositifs spécifiques pour les personnes en situation de handicap visuel, pour pouvoir écouter le manuel. Je ne sais pas où vous êtes ni qui vous êtes. Je vous imagine et vous espère. On a une interface qui permet d'adapter le texte pour des personnes qui auraient des difficultés de lecture, qui auraient des troubles cognitifs spécifiques. Parmi les outils de navigation qui ont été rajoutés au manuel et qui sont disponibles donc dans la version numérique, on a en particulier 2 frises chronologiques. Donc une frise chronologique qu'on a intitulée Repères chronologiques qui couvre toute la période historique couverte par le manuel, et puis une frise chronologique, l'évolution de la méthode historique, qui elle est concentrée vraiment sur les aspects plutôt historiographiques. Parmi aussi les autres outils de navigation qui sont présents dans le manuel, on a également une section parcours d'apprentissage qui permet aux lecteurs, et en particulier aux étudiants et étudiantes, d'essayer de se repérer dans le manuel à partir de ce qu'ils ont envie de connaître, de ce qu'ils ont envie d'apprendre, et qui permet aussi de tester, sous la forme en fait, d'un questionnaire d'auto-positionnement, un certain nombre de questions. Et puis enfin, on a des parcours thématiques qui ont été rajoutés et qui permet au lecteur et à la lectrice de circuler, alors non plus cette fois sous la forme d'un questionnaire d'auto-positionnement vraiment plus spécifiquement pour les étudiants, mais là vraiment par thème,
des thèmes qui n'ont pas fait l'objet de chapitres à part entière, mais qui sont dispersés, là encore, à travers le manuel. Il y a beaucoup de propositions et il y a des spécialistes qui ont fait l'effort de se rendre lisibles, de s'ouvrir à la fois aux étudiants, à la fois à leurs collègues. Et ça, je pense que ça fait un manuel qui est extrêmement riche et foisonnant. La version numérique de ce manuel, c'est véritablement un outil de travail qui peut être partagé, qui peut être collaboratif. C'est un manuel qui est un manuel ouvert sur le monde. C'est un manuel qui vise à prendre l'histoire non pas comme quelque chose de poussiéreux, mais au contraire comme quelque chose qui permet de nous faire comprendre la société dans laquelle on vit.